Les vraies opportunités se saisissent lorsqu'on ne communique pas dessus encore de manière importante. Lorsque le grand public n'a pas encore suffisamment d'informations dessus. C'est là où on gagne réellement de l'argent. On ne gagne pas de l'argent lorsque tout le monde parle d'un business. C'est pour ça que beaucoup de personnes aiment dire « l'argent ne fait pas le bruit ». Mais on comprend ça mal. On se dit que l'argent ne fait pas le bruit, veut dire que ceux qui ont l'argent ne doivent pas faire le bruit. Non. Elon Musk fait le bruit. Il a beaucoup d'argent. Jeff Bezos fait beaucoup de bruit et il a beaucoup d'argent. Dangote fait beaucoup de bruit et il a beaucoup d'argent. Donc le problème n'est pas celui qui a l'argent. En fait, le proverbe là veut dire que les opportunités dans lesquelles il y a beaucoup d'argent ne font pas beaucoup de bruit. Mais les gens comprennent ça comme si c'est l'argent et ceux qui ont l'argent. Et c'est pour ça qu'ils commettent l'erreur. C'est-à-dire qu'ils se disent que si tu parles de ce que tu fais, tu n'auras plus l'argent. Ou si tu parles de ce que tu fais, tu vas perdre de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'activité et l'opportunité qui comptent. Je vais vous prendre un exemple. Si je vous prends une entreprise comme Amazon, la plupart des gens savent que Amazon, c'est un site internet où les gens achètent des produits, achètent des services, ce qui est vrai. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce n'est pas l'activité qui rapporte le plus d'argent à Amazon. Ce qui rapporte le plus d'argent à Amazon, c'est des services dans le cloud. C'est ça qui leur rapporte plus d'argent. Pourtant, ils ne communiquent pas dessus comme Amazon, le site internet où les gens achètent des produits et services. C'est pour ça que quand les gens veulent répliquer ce qu'Amazon fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des sites de vente en ligne. Et ça ne marche pas. Parce qu'il y a trop de problèmes de logistique. En fait, un site de vente en ligne, c'est la logistique, ce n'est pas le site. Parce que quand quelqu'un va venir commander, comment tu fais pour livrer? Comment tu fais pour livrer à temps? Comment tu fais pour assurer le service après-vente? Ça veut dire que quelqu'un a été livré, n'est pas satisfait, il faut récupérer le produit. Comment on fait? C'est un service, c'est un business de logistique. Ce n'est pas le business juste de prendre les produits en ligne. Et si tu ne comprends pas que c'est un business de logistique, tu vas investir dans le site et puis tu perds ton argent parce que tu n'as pas préparé la logistique qu'il faut. Je prends un autre exemple. La plupart des entreprises qui vendent le chocolat, ce n'est pas le chocolat qui leur apporte plus d'argent. Mais c'est plutôt l'huile de cacao qui coûte très cher et qu'on utilise en cosmétique pour faire des huiles corporelles et tout autre. Il y a beaucoup de business comme ça, c'est-à-dire, vous voyez un business, on vous présente un produit à longueur de journée, mais ce n'est pas ce produit qui rapporte de l'argent réellement. Parce qu'on ne veut pas faire le bruit sur le produit qui rapporte beaucoup d'argent. On veut que les gens aient l'impression que c'est un autre. Parce que le produit qui rapporte le plus d'argent ne fait pas de bruit dessus. Vous allez rarement voir les gens qui s'enrichissent avec l'or faire des documentaires. Il n'y a pas de documentaires sur eux. Les gens qui s'enrichissent avec le diamant. Vous allez rarement voir un documentaire de quelqu'un qui dit « Je me suis enrichi en exploitant le diamant au Congo. » Et voilà la mine de diamants sur laquelle on travaille. Chaque jour, on extrait telle quantité de diamants. Il n'y a pas de documentaire dessus. On peut faire un documentaire sur le diamant. Mais montrer quelqu'un qui dit qu'il s'est enrichi avec le diamant, il montre où il a trouvé son diamant, comment ça se passe. C'est très difficile de trouver une information pareille. Par contre, il y a les informations où quelqu'un va dire « Je fabrique les biscuits, je fabrique les bonbons, je fais les arachides, je fais le foléré, je fais les yaourts, je vends le pain avec les œufs. » Ça, il y a. Tu vois, ça, il y a, c'est partout. Il y a ça partout. Mais quelqu'un qui vient dire « Moi, je creuse les puits de pétrole, je prends le pétrole, je vends », c'est rare. Il n'y a pas. Il n'y a pas un documentaire où quelqu'un dit « Moi, je suis un expert de la contrefaçon. Moi, je prends les produits, je fabrique, j'écris Coca-Cola et je vends. » Il n'y a pas de documentaire comme ça. Et même s'il y a, c'est à visage caché. On met le masque sur le visage et on parle en changeant la voix. Alors que la contrefaçon, c'est le principal moyen de gagner de l'argent par ceux qui font les business de nuit, ce qu'on appelle ici les maquis. Parce que pour réellement gagner de l'argent avec un snack, par exemple, il faut faire la contrefaçon.
C'est plus de 85% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Vous allez aller dans un snack, vous voyez un whisky qui coûte 85 000. Vous achetez, vous buvez. Mais en réalité, la plupart des fois, ils ont fabriqué ça eux-mêmes. Et le coût de production, parfois, c'est 3 500, 4 000. Et vous avez acheté à 90 000. Même chose pour les champagnes. Alors vous imaginez, vous arrivez dans un maquis, vous prenez un champagne à 320 000, alors qu'ils ont fabriqué ça eux-mêmes à 6 000. Mais comme ils savent que s'ils écrivent dessus Kwasi champagne ou Kwaku champagne, vous n'allez pas boire. S'ils mettent Loukou champagne, vous n'allez pas acheter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent eux-mêmes, ils écrivent Mouette. Quand vous venez, vous prenez la carte, vous voyez Mouette 187 000. Vous dites, donnez-moi 2 bouteilles. Vous prenez, ils ont des très beaux verres avec des cuvettes. Il y a des filles très jolies qui viennent vous servir. Elles vous mettent du Mouette, vous êtes en train de danser. Et vous buvez du Mouette fabriqué à Boaké. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Parce que s'il faut qu'ils aient le vrai Mouette, ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent parce que le coût d'acquisition sera d'abord trop élevé et leur marge ne sera pas trop importante. Du coup, ils sont obligés de faire de la contrefaçon ou d'acheter des produits contrefaits qui coûtent moins cher. Sauf que personne ne fait un documentaire où il dit « En fait, dans mon snack, si on gagne de l'argent, c'est parce qu'on fait la contrefaçon. » Personne ne le fait. Je peux prendre l'exemple avec les médicaments aussi. Les médicaments, la contrefaçon dans les médicaments est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des médicaments qui n'ont aucun principe actif. Ça veut dire que vous achetez le paracétamol, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est de la farine, juste. Si vous achetez le paracétamol, comment vous faites pour savoir si c'est la farine ou le paracétamol? Vous ne pouvez pas savoir. Parfois, le principe actif est en quantité inférieure par rapport à ce qui est écrit sur la notice. Ça veut dire que vous achetez le paracétamol 1 gramme, mais en réalité, à l'intérieur du comprimé, c'est 200 mg. Vous allez faire comment pour mesurer? C'est pour ça que parfois, vous avez des problèmes de santé, vous buvez le bon médicament, mais vous ne guérissez pas. Oui, ça arrive tout le temps. Vous buvez le bon médicament avec la bonne prescription, mais vous ne guérissez pas. La maladie s'aggrave même plus tôt. Et ça entraîne même des résistances. Vous êtes en train de boire des doses qui ne sont pas appropriées. Mais les autres gagnent de l'argent avec ça. Personne ne va venir dire dans un documentaire, moi je m'enrichis grâce à la contrefaçon des médicaments. Personne ne dit ça. C'est pour ça qu'on dit que l'argent, c'est caché. L'argent ne fait pas le bruit. C'est pour ça qu'on dit ça. Parce que les vraies activités qui font réellement gagner beaucoup d'argent, on n'en parle pas. On parle de ce qui ne marche pas. Si vous voyez, on fait déjà les documentaires dans un domaine, ça veut dire que ça ne marche pas. Ou ça veut dire qu'on veut vous orienter ailleurs. On veut vous pousser à faire ce qui ne marche pas. C'est pour ça que c'est aussi une technique de marketing. C'est pour ça que si vous vendez des produits et des services, vous devez toujours avoir beaucoup de produits et beaucoup de services que vous vendez. Et vous choisissez celui qui marche le moins. Et c'est celui-là sur lequel on communique le plus. Ça va orienter tout le monde à faire ça. Ils ne sauront pas ce qui marche. Ils ne sauront pas. Parce que si tu as un seul produit et tu communiques dessus tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dire que donc ça marche. Il y aura donc 500 personnes qui vont commencer à faire le produit là et tu es en train d'envoyer 500 nouveaux concurrents sur le marché. Et ça va commencer à marcher de moins en moins. Par contre, si tu as 100 produits sur le marché, ou 50, ou 10, tu choisis les moins performants et tu communiques dessus tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se ruer dessus et ils ne vont pas savoir ce qui marche, qui va continuer de marcher avec un nombre de personnes réduit. C'est-à-dire produire plus d'argent.